Le Mexique et plus particulièrement la ville de Mexico s'impose progressivement sur la scène internationale de l'architecture contemporaine. Luis Barragán a ouvert la marche et inspirera de nombreux architectes avec ses lignes épurées et colorées. Sa maison-atelier est aujourd'hui patrimoine mondial de l'UNESCO, comme le site de Xochimilco, à 28 km au sud du centre de la ville. Le réseau des canaux et des jardins flottants, appelés Chinampas, sont les derniers vestiges de l'ancien lac Texcoco, dont le réaménagement a fait l'objet de nombreux prix. C'est dans ce haut lieu de l'architecture que Jacques Vermoonden, architecte belge installé au Mexique depuis 35 ans, a fait la connaissance de Claude Buzon, inventeur d'un petit plot qui a révolutionné la construction des terrasses du monde entier. Pour le Mexique et la ville de Mexico, dans ce cas-ci, c'est fantastique dans le sens que c'est une ville de construction de toits plats. Dès le moment où on parle de toits plats, on parle de terrasses, de roof garden, de terrasses vertes, etc. Et à ce moment-là, l'application de ce produit est excellente. Donc, nous avons organisé une conférence à l'université afin de présenter ces technologies et ce genre de produits pour la construction de l'architecture. C'est devant un public intéressé et professionnel que Claude, à la manière d'un magicien, fait la démonstration de ses plots. No problem to make a very good terraces. I have the solution. If the wall is here and the waterproofing is like this, maybe your pedestal is here, no problem. You take this out, turn, bigger. Okay? Au rire succède rapidement l'étonnement puis l'admiration. Tels des Legos qui s'emboîtent et s'ajustent, ces plots ont séduit nombre d'architectes de grand renom. Trabaja con P y bueno, o sea, está cañón. Y tiene un sistema nivelador en donde, ¿ves esto? Cero o una pendiente del 4%. Entonces, él lo ajusta aquí y él te lo pone con la pendiente que tú quieras. Y aquí te marca la pendiente. Él le gira y te lo pone a la pendiente, a la que tú quieras, a 3.5, a 2.5, a 3, a 2, y lo fija, y ahí te queda. ¿Lo quieres poner a 0? A 0. 1, 2, 3, 4. Les terrasses en étanchéité, elles sont en pente, les plots sont en pente, il fallait les redresser. Donc on mettait des petites pièces, des petites cales en dessous des plots, ce qui représentait quand même pas mal de travail et des blessures sur l'étanchéité. Et les architectes me disaient, enfin Claude, quand est-ce que tu vas, puisque tu as amélioré tes plots, quand est-ce que tu vas inventer ou penser à un plot qui se règle, qui se redresse automatiquement? Et la nuit, je rêvais. Et puis à un moment donné, à 3 heures du matin, je me suis réveillé, j'ai dit voilà, j'ai trouvé. Et puis je suis allé un bureau d'ingénieur ici à Sartidement et on a étudié ça ensemble. Et on a créé à ce moment-là un correcteur de pente. Pienso que es un sistema muy ingenioso, que está muy desarrollado, que es súper flexible y que es muy útil su sistema, que permite una gran explosión de creatividad a su alrededor, ¿no? Tenemos espacios y terrazas exteriores planos que puedan tener actividades al aire libre. Nosotros tenemos ciudades con muy buen clima que permiten actividades al exterior, ¿no? Peut-être un jour au Mexique et déjà dans 35 pays pour des édifices comme le New Acropolis Museum en Grèce, le temple bouddhiste Bezoin à Tokyo au Japon, la Banque centrale et la nouvelle Cour de justice des communautés européennes au Luxembourg, le nouveau Théâtre national à Singapour et ça n'est pas tout. Nous avons le Parlement européen de Strasbourg, nous avons les grandes fontaines, terrasses fontaines à Abu Dhabi. Monsieur Pei, que tout l'architecte connaît, prescrit dans tous ses chantiers de musée les plots Buzon. Donc nous sommes parvenus à rentrer dans son système. B6, par exemple, dans le monde entier maintenant, a dans ses cahiers des charges les plots Buzon. Pourquoi? Parce que nous avons fait, par exemple, la grande mosquée de Abu Dhabi, 40 000 mètres carrés,
115 000 plots, 15 containers qui sont partis de Belgique vers Abu Dhabi. Et pour donner un autre exemple, à Dubaï, la grande tour de 700 mètres de haut, toutes les terrasses fontaines autour sont faites avec nos plots. L'enthousiasme de Claude a guidé son parcours peu commun, car il n'est pas arrivé là sans se battre corps et âme pour atteindre les buts qu'il s'était fixés. Il a aussi appris qu'une mésaventure peut cacher une nouvelle chance. Je suis arrivé au Plot suite à un licenciement général qui a été fait dans la société où j'étais. Et il fallait retrouver un boulot. Et par hasard, il y a eu une société familiale qui avait besoin de quelqu'un pour le représenter dans tout ce qui était le mousse industriel en construction. Et en ayant visité la société qui produisait cette mousse-là à côté de Paris, le directeur m'a regardé et m'a dit « c'est ça qu'il faut faire ». Et c'était un plot pour faire des terrasses. Puis je dis « tiens, bon, pourquoi pas, on va essayer ». Il fallait d'abord essayer de le lancer en Belgique, ça n'existait pas. Et puis il fallait quand même que je continue à vivre. Donc le soir, je travaillais dans un restaurant pendant 3 ans. Et puis, retourner à l'école du soir pour devenir entrepreneur et entre-temps, visiter des architectes et des chantiers avec ma voiture et une caravane. Donc j'importais, si vous voulez, ce plot qui avait une certaine hauteur, qui allait de 10 à 15 cm, mais il fallait avoir des plots de 3 à 5, de 5 à 7 et même parfois de 10 à 15, qui n'existait pas. Alors qu'est-ce que je faisais dans mon garage? Je les sciais. Je les sciais pour faire des plots de hauteurs différentes. Donc moi je les coupais et puis le soir ou la nuit, mes enfants les nettoyaient, les bichonnaient et recevaient un petit salaire. Aujourd'hui, la production de plots ne se fait plus dans un garage, mais dans une usine implantée au Portugal. Et en ce qui concerne la relève, elle était assurée. Et aujourd'hui, Laurent Buzon est responsable de l'export et du marketing. En prospection ou en suivi de chantier, il parcourt le monde. Dans les pays, je vais dire en tout cas hors Europe, grâce aux foires commerciales que l'on fait et à nos agents qui font des exhibitions, eh bien, on a souvent le plaisir d'avoir un coup de téléphone en nous demandant « Tiens, avez-vous un Buzon ?» et non pas « Avez-vous un plot ?» Un peu la comparaison, donc on a besoin d'un Coke, on pense toujours à Coca-Cola. Donc voilà, je prends la prétention que nous sommes le Coca-Cola du plot.